Je pense que ce serait très bien, justement dans cette situation. Et lorsque l'enfant atteint l'âge adulte, il peut quitter plus vite le foyer des parents avec son revenu de base. Mais peut-on devenir adulte quand on sait que son revenu est assuré quoi qu'on fasse? Ich hätte nicht so viel Zeit gebraucht, Je n'aurais pas eu besoin d'autant de temps pour faire ma rébellion. die Integration vielleicht J'aurais admis bien plus angenommen. vite mon intégration dans la vie Oder einen économique Platz et in dans der la société, Gesellschaft, weil der Preis car vielleicht le nicht prix so teuer, existentiel à payer n'aurait existenziell pas so été teuer aussi élevé. wäre. Ich hätte vielleicht weniger J'aurais eu Angst moins de gehabt, auf das crainte de devoir Wichtigste renoncer à verzichten zu müssen. l'essentiel. Es hängt eben eigentlich sehr viel Le revenu de base sehr viel change in tout Verbindung dans un tas de domaines damit und könnte et il auch pourrait sehr viel déclencher auslösen. bien des choses. Nous devons de plus en plus nous sentir responsables de tout ce qui se passe sur notre planète. Nous ne pouvons pas nous isoler dans le monde actuel tant il s'est rétréci. Il est décisif que les hommes puissent tout d'abord faire la démarche intellectuelle de la séparation entre travail et revenu. Réaliser intérieurement cette séparation, se dire « j'ai un revenu pour pouvoir travailler » et non pas « je travaille pour avoir un revenu ». Personnellement, je considère le revenu de base comme une sorte de point d'appui d'Archimède, à la suite duquel se poseront des quantités de questions. Mais on n'arrivera pas à grand-chose si on s'attaque à trop de problèmes à la fois. On ne progressera que si on table sur la force de l'individu. Tout en dépendra. Thomas Paine est un théoricien des droits de l'homme et l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. C'est lui qui a inventé ce nom. Son ouvrage, Le sens commun, a été l'un des déclencheurs de la Révolution américaine. Ses idées ont largement influencé la première constitution démocratique du monde. En vérité, nous considérons que tous les êtres humains ont été créés égaux, qu'ils ont tous été dotés de certains droits inaliénables comme la vie, l'amour, la liberté et l'aspiration au bonheur. Rights of Man, les droits de l'homme. Monstrueux à l'époque, mais aujourd'hui encore. Les mêmes droits pour tous parce que nous sommes tous des êtres humains? Complètement idiot. Pour avoir des droits, il faut être propriétaire. Et que pourraient en faire les autres à part devenir arrogants? Les droits de l'homme? Mais cela signifierait l'abolition de l'esclavage. Et qui fera le service et tous les sales boulots qu'on ne veut ni payer ni même reconnaître? Ces mêmes peurs surgissent encore aujourd'hui à l'idée du revenu de base. L'économie serait anéantie, la société tomberait dans le chaos. Mais ce fut bien pire encore lorsque la terre devint ronde. L'Église se raccrocha longtemps à la galette. Celle-ci était entourée des eaux du chaos, et celui qui s'approchait par trop près du bord tombait dans le néant.
Cette galette était sous la voûte d'un firmament fixe, où les astres décrivaient leur orbite. Au-delà, des sphères abritaient les puissances célestes qui inspiraient aux hommes la peur ou l'espoir. C'est exactement notre façon de considérer aujourd'hui l'argent et l'économie. Toute une conception du monde, de l'ordre social, de la sécurité, découlait autrefois de la représentation de la galette. Et chaque époque s'imagine à nouveau que la Terre est plate et que quelqu'un trône au-dessus. D'ailleurs, comment est-ce que ça pourrait marcher que la Terre soit ronde? Lorsqu'enfin elle fut ronde, elle continua évidemment de trôner au centre de l'univers et ne tourna pas autour d'elle-même, ce qui rendit la tâche de déterminer la trajectoire des planètes extrêmement ardue. Autrement dit, tout dépend de l'endroit où l'on se place. Il en va de même avec le revenu de base. La difficulté vient de ce que j'ignore dans quel sens je vais évoluer. J'arrive très vite à la limite de la compréhension si je prends comme point de départ la société actuelle et que je la considère comme un système immuable, reposant sur les idéologies bien ficelées qui me sont familières. Tout devient beaucoup plus simple si ma démarche part de l'être humain et du devenir. Chaque système est en soi cohérent et ne peut pas basculer de lui-même dans un nouveau système. Seul l'homme en est capable. Voler a été durant des millénaires pour l'homme une utopie, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Aujourd'hui, cela va de soi. Un autre exemple, le droit de vote. Une société peut-elle fonctionner si chacun y met son grain de sel? Comment le simple citoyen, avec son horizon limité et ses intérêts plutôt personnels, pourrait-il décider de ce qui est bon pour l'État dans son ensemble? Et ensuite, on a découvert que parmi les citoyens, il n'y avait pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. Vous vous imaginez? Les femmes sont bien trop sensibles. Il faut les protéger de mettre tout en dessus-dessous avec leurs décisions. Et qui fera le ménage? Ce sont les mêmes arguments qui surgissent aujourd'hui contre le revenu de base. En Suisse, le droit de vote des femmes fut introduit en 1971. On était allé sur la Lune 3 ans auparavant. Peu de temps avant ce bouleversement, personne ne pensait que ça pouvait marcher de s'opposer ainsi au pouvoir établi. Mais ce qui n'aurait pas dû fonctionner, fonctionne aujourd'hui très bien. Le citoyen n'est plus dirigé par l'État. Désormais, c'est le contraire. Chaque individu est politiquement souverain et il donne un mandat à l'État lors d'élections libres et de votations populaires. Le travail n'est plus seulement dicté par le marché du travail et l'homme seulement soumis à l'économie. C'est le contraire. Chaque individu est économiquement souverain et il s'engage librement pour un travail, avec le revenu de base qui est un droit pour chacun. Thomas More était Lord chancelier du roi d'Angleterre Henri VIII. En 1535, on lui coupa la tête parce qu'il refusait de prêter main forte au règne de l'injustice. En 1935, l'Église catholique le canonisa. En l'an 2000, le pape Jean-Paul II le déclara patron protecteur de tous les gouvernants et de tous les politiciens. Thomas More est l'auteur de Utopia, le compte-rendu d'un voyage imaginaire sur une île de meilleure gouvernance. D'autres hommes de lettres s'en inspirèrent. Depuis la parution de ce livre, on parle d'utopie, ou topos, veut dire le non-lieu, le lieu que l'on n'a pas encore trouvé ici et maintenant, sur Terre, à part dans mon imagination. L'idée d'un revenu de base se trouve déjà dans les utopies sociales de la Renaissance. L'utopie est le lieu à partir duquel on peut dire où l'on se situe soi-même. Chaque époque réalise ce que la précédente n'a fait que penser. Les Lumières.
Je dis tout haut ce que je vois, ce que je pense pour être la vérité, et je rends mon savoir accessible à tous. Chaque époque a ses nouvelles lumières. De quoi s'agit-il? Il sera très important d'avoir la capacité de penser et d'examiner de manière autonome, car dans les phases de bouleversement, les modèles de pensée hérités des parents, des maîtres, des pasteurs ou des docteurs en tout genre, s'avèrent subitement faux ou limités. Il faut alors rapidement élaborer un nouveau modèle de pensée et le consolider. Lorsque l'on veut gravir le Cervin, il faut penser à se lever tôt le matin, car il faut être au sommet à midi pour ne pas redescendre dans la nuit et le froid. Chaque Suisse le sait. En ce qui concerne la consommation de pétrole, nous sommes arrivés au sommet sans nous soucier de savoir comment on allait redescendre. Le peak of oil, la plus grande capacité d'exploitation de pétrole possible, sera bientôt atteint. Ensuite, la descente sera raide. Sur le plan du travail rémunéré, le plein emploi est également une phase provisoire. Un sommet. Le travail rémunéré a déjà dépassé son pic. En 1995, le futurologue Jeremy Rifkin prophétisait déjà les conséquences de la fin du plein emploi. Les pronostics de Rifkin sont controversés, mais ils ne sont pas sans fondement. En 1982, la production d'acier aux USA se chiffrait à 75 millions de tonnes et occupait 300 000 travailleurs. En 2002, 100 millions de tonnes furent produites avec seulement un quart des effectifs, soit 74 000 travailleurs. En même temps sont apparues de nouvelles places de travail, quelques centaines peut-être, dans le consulting et les technologies hautement spécialisées. Ce n'est pas le privilège de la production industrielle classique. Le même processus s'observe dans bien des domaines appartenant au secteur des services. La banque online en est un exemple extrême qui illustre néanmoins toute une évolution. Pour le même nombre de clients, elle n'a besoin que du 10e de l'effectif d'une banque conventionnelle. Ce développement ne se limite pas aux pays industrialisés. Il se manifeste dans le monde entier. Partout, les effectifs diminuent, alors que la productivité augmente. Là où le travail ne devient pas culture du travail, tout devient monoculture. Ce qui vit est la limite de la rationalisation. À l'avenir, les places de travail ressembleront à celles des artistes et des publicistes, non sous forme d'entreprise. Alternativement, beaucoup, puis peu d'argent. Beaucoup, puis peu de travail. Seul, puis en équipe. Et la plupart du temps, à durée déterminée et à la maison. Les temps nouveaux exigeront qu'on se laisse plus mener par la haine et la peur, mais qu'on réalise ses visions les plus hautes de la meilleure manière possible. Il y a 100 ans, quelqu'un qui travaillait dans l'agriculture produisait assez pour 3 autres personnes. Aujourd'hui, un agriculteur produit assez pour 120 personnes. Pourquoi? On le voit ici. C'est comme ça. Et bientôt, il en sera ainsi presque partout. Aujourd'hui, un seul ouvrier fait tourner 100 fois plus qu'il y a 100 ans. C'était le but des générations qui nous ont précédés. Quel est le but aujourd'hui? Que tout continue dans le même sens et que la marche en avant soit un retour en arrière pour toujours plus d'humains? Un retour à la peur de nos ancêtres pour la survie, comme si nous n'avions pas besoin de nouvelles idées? Aujourd'hui,
L'innovation technique semble aller de soi.